Bonjour, bienvenue sur VitaFede, Brigitte, coach santé. Je vais vous présenter aujourd'hui une séance dans la rubrique VitaZen et nous avons choisi de vous proposer une séance de yoga. Pour ce jour, vous aurez besoin d'un zafou ou d'un coussin et de petites briquettes ou de livres, ce que vous avez qui va permettre d'ajuster certaines postures. Eh bien, nous allons commencer assise parce que la séance a une dominante aujourd'hui. Ce qui fait la caractéristique du yoga, c'est le souffle. Donc nous allons chercher à réguler le souffle. Et pourquoi réguler et être en pleine conscience dans son souffle? C'est pour l'objectif final du yoga, réguler son mental. Donc installez-vous confortablement sur votre coussin, juste sur le bord, de façon à basculer légèrement le bassin. Vous voyez, pour ajuster, on met des briquettes. On va prendre une posture d'assise. On ne doit jamais avoir les genoux qui touchent le sol, pour ne pas travailler trop sur l'ouverture des hanches pour débuter. Donc on ajuste. Si on a besoin, on pose les livres. Si on n'a pas besoin, on reste dans son assise. Siddhasana. Et on va se mettre en conscience, vous voyez, je ferme les yeux. On va se mettre en conscience déjà dans ces deux ischions, les deux os des fesses, du bassin. Parce que le yoga, c'est la verticalité avant tout. Donc on va déposer, relâcher les épaules, bien en conscience dans son bassin. On va garder une colonne vertébrale très très forte. Remonter, investir cette colonne en respectant les courbures jusqu'au sommet du crâne et détendre tout l'espace intérieur. Donc c'est tout le paradoxe du yoga, Hatha Yoga, c'est la fermeté dans la détente. Bien installé ici, conscience du souffle. Accueillez le souffle à l'entrée des narines, sans rien en faire. Ressentez l'inspiration chaude. Montez l'inspiration à travers les narines jusqu'au sommet du crâne. Expirez, l'air chaud. Inspirez frais, ressentez. Et tout doucement, nous allons prendre le contrôle du souffle. Pour l'instant, on était en qualité d'observateur du souffle. Prendre le contrôle du souffle, c'est se rendre compte qu'il a des qualités et qu'on va chercher à allonger ce souffle. Toutes les caractéristiques du yoga. Inspire, l'inspiration commence dans l'abdomen. Et on monte dans la poitrine. Naturellement, vous allez voir qu'il s'installe une petite suspension légère, puis faites redescendre tranquillement avec la sensation de repousser légèrement le nombril Nadi, ce qu'on appelle en yoga Nadi Bandha. Donc c'est tout un travail d'énergie du yoga, sans effort, tout en douceur, dans les qualités du souffle. Augmentez la longueur, soyez très régulière et régulier dans le souffle, recherchez l'amplitude, mais jamais sans forcer le souffle, sinon on n'est pas en yoga. Si la position assise vous dérange, vous pouvez très bien le faire allongé sur le dos, les deux jambes repliées devant les fessiers, et sentir votre souffle qui navigue à l'inspiration. C'est l'abdomen qui se gonfle légèrement, puis monte dans la poitrine. Et si vous avez l'habitude de pratiquer yoga, vous allez voir que le souffle monte plus haut. Accueillez la suspension légère, elle est là naturellement. Expirez, laissez le souffle redescendre dans l'abdomen tranquillement, en poussant légèrement au niveau de Nadi Bandha, le nombril. Progressivement, vous pouvez même compter, 1, 2, 3, la légère suspension, expire, 1, 2, 3, et si on a l'habitude, on peut aller à 6, 7, 8, 9. Essayez à chaque inspiration d'aller un petit peu plus loin, en étant dans ce qu'on appelle le contrôle du souffle, Pranayukta. Contrôlez ce souffle. Le souffle, c'est la vie. Et maintenant, vous allez vous mettre en conscience d'inspirer non pas de l'air, mais prana, avec un grand P,
Prana, l'énergie de vie. Inspirez l'énergie de vie, nourrissez-vous. Remplissez-vous de cette magnifique énergie et laissez diffuser à l'expiration dans tout votre corps. En revenant, vous détendre dans l'abdomen. Allez, encore 2-3 cycles respiratoires. Épaules détendues, gardez la fermeté de la verticalité de la colonne vertébrale, puisque c'est plus tard, hein, si vous pratiquez déjà yoga, vous savez que c'est par la colonne vertébrale que l'énergie va circuler. Donc aujourd'hui, yoga signifie se relier, mais là nous allons nous relier à notre souffle. Très bien, si vous aviez les yeux fermés, ouvrez-les. Et puis on va commencer un mouvement de bras tranquille. On va coordonner le mouvement sur le souffle et non pas le contraire. On relâche les épaules, les mains sur les côtés. On va inspirer en montant les deux bras. Et si on contrôle bien la coordination, les bras arrivent en haut quand on a fini d'inspirer. Accueillez une légère suspension. Expirez. Et on cherche encore, avec cet exercice, à allonger le souffle. Alors je vous donne un petit tuyau qu'on appelle Ujjayi, c'est un pranayama. C'est qu'on va inspirer et expirer en faisant un bruit glottique. On fait un frein. Et pourquoi ce frein? Il cherche aussi à allonger le souffle. Donc vous allez m'entendre parce que je le force, mais vous ne le forcez pas. Encore 5 fois. Je vous rappelle que les bras montent à la vitesse du souffle et non pas le contraire. Voilà toute la différence avec tout ce qui est activité physique. Pour être parfaitement relié au souffle, je vous invite à fermer les yeux. Souvent, quand on débute, on a tendance à inspirer d'un seul coup, hein, et on a fini d'inspirer et que les bras n'ont pas fini de monter. Mais là, c'est caler votre mouvement de bras sur le mouvement du souffle. Et on voit quelqu'un qui a un souffle court, il monte très vite les bras, hein, normalement. Et une dernière fois, inspirez. Donc on a bien saisi. Ne jamais forcer le souffle. Il va s'allonger avec le temps. Détendez. Relâchez bien. Et on va se mettre debout. On va se mettre debout. On est uniquement sur des exercices assez simples aujourd'hui où on reste en conscience avec son souffle. Donc, vous voyez, si vous souffrez du dos, vous ne pouvez pas descendre très bas. Vous mettez ou des boîtes à chaussures, ce que vous souhaitez, hein, à la hauteur, vous allez voir qui conviendra, ou sinon rien du tout. Uttanasana, ça se traduit par la cigogne, mais moi j'ai pris Uttanasana dans un angle, Trikonasana. On avance le pied gauche devant, le bassin reste bien de face, et je vous rappelle qu'on ne cherche pas la performance physique, mais à coordonner le tout sur le souffle. Inspirez, les deux bras montent. Serrez les fessiers, tenez l'abdomen pour commencer. Expirez, allongez. Et venez tranquillement, vous voyez, moi je ne force pas trop, ramenez les briquettes ici, relâchez dans la détente abdominale. Inspirez, remontez le souffle dans l'abdomen, dans la poitrine. Expirez, relâchez le souffle dans l'abdomen. Inspirez, étirez. Si vous avez mal aux épaules, remontez par le côté. Tout coordonné sur le souffle. Expirez, descendez. On va l'enchaîner encore 5 fois. Inspirez. Alors moi, je mets mon petit souffle Ujjayi parce que je suis sûre qu'il y en a qui font yoga, qui connaissent Ujjayi. Expire, coordonnez bien la descente sur le souffle et venez relâcher dans l'espace de l'abdomen et poussez un tout petit peu
l'abdomen plus profond. Inspirez. Encore 4 fois. Montez le souffle progressivement de l'abdomen vers la poitrine, voire pratiquement jusqu'aux clavicules. Expirez. Les personnes comme à le dos, descendez avec les mains dans le bas du dos. Contrôlez l'expiration. L'important, c'est d'engager l'abdomen sur la cuisse. Donc si c'est trop compliqué ici, hein, on monte un petit peu les appuis. Si on commence à être là et que ça fait vraiment trop mal à l'arrière de la jambe, il faut légèrement relâcher le genou. Gardez, le plus important, vous le verrez hein, en yoga, c'est la compression cuisse-abdomen. Inspirez. Et je vous invite à n'être uniquement que dans votre souffle. Aucune recherche de performance avec le corps. Le corps se donnera que si le souffle va. Et pour rappeler les textes indiens, là où va le souffle, l'énergie va. Et en ce moment, on a besoin d'emmener l'énergie dans les poumons. Et pour cela, il faut prendre des postures inversées. Et là, on a une posture inversée, par exemple. Toute simple, hein, ce n'est pas la plus pertinente. Inspirez, remontez le souffle dans la poitrine. Emmenez le mental dans les lieux que je vous cite au fur et à mesure. Inspirez, montez le souffle dans la poitrine. Deuxième foyer en yoga. Expirez, descendez doucement le souffle dans l'abdomen en pleine conscience. Faites-le comme si on emmenait avec un tuyau le souffle dans l'abdomen. Accueillez, si les petits temps de suspension sont là, prenez-les, ils sont naturels. Ce ne sont pas des rétentions. Remontez le souffle dans la poitrine. Ouvrez la poitrine ici. Et venez à ramener la détente dans l'abdomen. Le dernier. Inspirez et à votre rythme, ne prenez pas mon rythme, on n'a pas le même rythme respiratoire. Hein. Moi, je vous guide simplement sur le souffle. Expirez, je vais prendre une version plus simple, descendez le souffle tranquillement dans l'abdomen, relâchez, allez chercher la compression cuisse-abdomen. Puis remontez le souffle tranquillement dans la poitrine. Sortez la poitrine, poussez-la vers l'avant. Expirez, retournez tranquillement dans l'abdomen. Inspirez, remontez le souffle, appuyez bien sur vos deux appuis, hein, puisque la posture, cette asana est quand même déséquilibrante quelque part. Expirez, redescendez. Inspirez très légèrement, comme une guerrière, revenez au début de votre tapis, au bout de votre tapis, relâchez là et fermez les yeux et accueillez les sensations. Yoga ne se fait que dans l'accueil des sensations. Ressentez l'énergie circuler. Ressentez le travail sur le côté gauche par rapport au côté droit. Ressentez comment se manifeste en vous cette énergie que vous avez véhiculée via le souffle. Et puis on reprend avec la jambe droite devant. Installez bien vos appuis, gardez le bassin bien de face, décalez un petit peu les appuis, donc gardez l'équilibre et appuyez constamment sur les deux pieds. Conscience dans le souffle. Laissez faire le corps. Inspirez, lui ne lâchera que si vous êtes en pleine conscience dans le souffle. Si tu attires un petit peu plus, utilisez les briquettes. Inspirez, remontez le souffle dans la poitrine. Et essayez de mettre un petit frein dans la gorge pour chercher, je vous rappelle toujours, l'allongement du souffle.
yoga est une école d'humilité. Donc, si ça tire, on ne va pas plus loin que où on peut aller. C'est le souffle qui contrôlera tout cela. Donc, vous voyez, moi je descends, c'est parce que par exemple j'ai vraiment trop mal à la jambe ou mal au dos. Je tiens ici ma zone lombaire, je peux plier un petit peu la jambe avant, puisqu'on a compris qu'il fallait aller sur la compression cuisse-abdomen en poussant légèrement Nabi Bandha, donc le nombril. Inspirez, remontez le souffle dans la poitrine. C'est comme si notre souffle était un magnifique métronome, bien régulé, où l'on cherche, dans le temps, à augmenter sa longueur. Encore 4. Expirez, allongez en même temps loin la colonne. On sent le travail autour de la colonne vertébrale, qui est la fermeté du yoga, dans un espace détendu. Appuyez bien, étirez loin les bras, appuyez bien avec les deux pieds pour le retour. Expirez, accueillez la longueur du souffle qui me renseigne, moi, qui m'est renseigné par la vitesse des bras. Encore 3. Appuyez dans les deux pieds. Expirez, descendez le souffle dans l'abdomen. Venez vers la compression cuisse-abdomen. Détendez le haut. Inspirez, ouvrez. Remontez le souffle dans la poitrine. Expire. Ujjayi pour celles qui maîtrisent. Inspire, allonge. Monte le souffle dans la poitrine. Expire. Encore 2. Expirez, allongez la colonne. Descendez le souffle dans l'abdomen. Relâchez l'espace abdominal. Inspirez, remontez le souffle dans la poitrine. Et tout cela à la vitesse de votre souffle, à sa longueur. Et c'est comme si on se promenait. Inspire, le souffle monte. Expire, je redescends le souffle dans l'abdomen. Et je viens chercher cette compression. Inspire, je remonte le souffle dans la poitrine. Expire, je redescends dans l'abdomen. Et là, je détends cet abdomen qui a besoin, surtout en ce moment. Inspirez, appuyez dans les deux pieds. Expirez. Inspirez, repoussez à nouveau en bout de tapis. Samastiti. Enroulez les épaules, tractez le coccyx, étirez, tractez légèrement les coudes à l'arrière, placez les mains à hauteur des hanches, la nuque longue, fermez les yeux, accueillez les sensations dans tout le corps. Et là, vous devez ressentir des perceptions subtiles, et elles sont différentes d'une personne à l'autre. Ça peut picoter, ça peut chauffer. C'est que prana, l'énergie de vie, circule à travers vous. Donc on voit l'importance de véhiculer ce souffle entre l'abdomen, premier foyer, deuxième foyer la poitrine, troisième foyer bien sûr la tête, de faire circuler cette énergie de vie au service des organes, mais au service de la base du yoga, de remonter effectivement en direction de cette reliance vers plus grand que soi, puisque yoga, c'est se relier à soi-même, on l'a vu, se relier aux autres, compliqué des fois dans la vie, donc c'est un yama, tout ça, et
se relier à plus grand que soi, d'où l'importance de la verticalité et de ce souffle qui va pousser l'énergie. Je vous invite à vous mettre sur le dos. On continue notre logique d'être simplement en conscience dans le souffle. Première posture, Dvipadapitana, posture d'extension, donc d'ouverture dans la poitrine, on montrera le souffle, qui sera combinée avec Apanasana, qui est une posture de fermeture au service de l'élimination. Donc on voit bien que c'est le travail dans l'abdomen. Simple, mais en contrôle dans le souffle. Installez-vous bien, allongez la colonne, étirez les cervicales, allongez les deux mains, vous devez trouver les pieds au bout, appuyez dans les épaules. Expirez, ramenez le pubis vers le nombril. Toujours on se ressente dans l'abdomen avant de commencer. Inspirez, poussez dans les deux pieds, Dvipadapitana, montez le souffle dans la poitrine. Et on pousse, on pousse, on pousse, on serre les fessiers pour éviter de trop cambrer, mais on monte le souffle dans la poitrine. Expirez, redescendez tout doucement, on va retrouver Apanasana, descendez vertèbre par vertèbre et venez accueillir coccyx au sol, fermeture cuisse, abdomen, pour exercer une chauffe dans l'abdomen. Inspirez, on le fait 6 fois. Sentez le volume du souffle qui monte ici. Là aussi, c'est une toute petite inversion. Emmenez cette chaleur de l'abdomen vers les épaules et la poitrine. Engorgez, étirez. Expirez, redescendez. Bien sûr qu'on respire. Je ne l'ai pas précisé au départ, mais uniquement par le nez en yoga. La bouche en Inde, c'est avoir à manger. Inspirez. Poussez dans les deux pieds, montez le souffle dans la poitrine. Donc ça bombe, on va chercher l'extension de la zone haute. On monte le souffle dans la poitrine. On redescend la vitesse du souffle. La compression se fait à la fin, on est pratiquement poumon vide. Encore 3. Je reste, moi, relié uniquement à mon souffle. Le corps lâchera tout doucement. Là, je me retrouve dans l'abdomen et je pousse doucement. Nadi Bandha. C'est léger. Je vous donne vraiment les principes de base. Inspirez. Montez le souffle dans la poitrine. Appuyez sur les épaules. Expirez. Si les temps de suspension se placent naturellement et s'allongent un peu, prenez tout cela. On n'est pas en train de faire des rétentions, on fait que de la suspension quand on commence. Inspirez. Dvipadapitana, la table à 2 pieds. On recherche l'engorgement, l'étirement de la colonne, en même temps on recherche la fermeture, entre guillemets, au niveau de la zone gorge, pour ne pas perdre l'énergie. Puisque le yoga, c'est aussi garder l'énergie en soi. Donc on place, sans s'en rendre compte, ici un bandha, ça prépare à tous les bandhas qui capturent l'énergie. Que les grands sages disaient, quand ça se faisait le vécu si vieux, ils répondaient « Je gardais l'énergie en moi ». Eh bien, essayons de garder avec le travail du souffle, le dernier sur Dvipadapitana, l'énergie déjà en soi, dans la zone haute, en faisant une compression ici. C'est vraiment la poitrine qui monte vers le sternum et pas le contraire. Et vous viendrez vous retrouver sur Apanasana. Et relâcherez. Gardez pour la suite. On garde Apanasana en termes d'expiration. On revient toujours se détendre dans l'abdomen avec Apanasana, qui est une posture, on l'a dit tout à l'heure, d'élimination. Ça pousse entre guillemets les vents vers l'avant. Donc c'est bon le matin.
Et on enchaîne Supta Dandasana, le bâton couché, c'est la force dans le dos, avec Apanasana, mais nous on reste aujourd'hui en conscience dans notre souffle. Inspirez, développez les deux jambes à la verticale, on met les bras à l'arrière. Expirez, revenez sur Apanasana. 6 fois. Restez dans votre souffle, vous pouvez mettre les pieds en flex, c'est pas grave. Poussez les talons, même si les jambes ne se tendent pas, gardez la rectitude du dos. C'est la caractéristique de Supta Dandasana, le bâton couché. Ce bâton de terrain qui nous sert à avancer dans la vie. Et aujourd'hui, dans ce que l'on vit actuellement, il faut avoir un corps fort. Et ce corps fort, on ne l'a que si on véhicule son souffle à l'intérieur, puisque si vous avez compris la leçon d'aujourd'hui, le souffle emmène là où l'énergie va aller. C'est-à-dire là où j'emmène mon souffle, j'emmène mon énergie. Et tout cela avec mon mental. Et où l'énergie va aller en stabilité, puisque ce qu'on recherche, c'est bien la stabilité du mental. Donc ça passe par réguler son souffle, ce qu'on a dit en ouverture, pour réguler son mental. Donc on voit tout le travail intérieur qu'on a à faire, hein. Il y a le travail physique que l'on voit là, qui est une chose. Poussez bien, allongez la colonne, hein. On voit qu'on engorge, hein. Gardez la force dans le dos et venez vous détendre dans l'abdomen. Inspirez, montez le souffle encore dans la poitrine, appuyez sur vos épaules. Expirez, revenez sur Apanasana. Détendez, relâchez. Pour le dernier, eh bien, on va garder Apanasana pour la fermeture et la compression abdominale, la détente du souffle dans l'abdomen. Et on va prendre pour l'inspiration Supta Baddha Konasana, donc l'angle écarté. On inspire, regardez, dans un premier temps, les bras partent à l'arrière. Sur la même inspiration, c'est pour ça qu'il faut avoir le souffle long, on vient poser les pieds et ouvrir les hanches. Les deux pieds se regardent, on a fini d'inspirer. Expirez, le bas revient en premier, pied au sol, revient genou, poitrine, tout ça sur l'expiration. Termine l'expiration, Apanasana avec la compression cuisse-abdomen. Détendez les épaules. Donc le souffle est encore un peu plus long là. Inspirez. En premier temps les bras, puis les pieds, puis les hanches. Donc tout ça à la longueur de votre souffle. Légère suspension si elle se permet d'être là. Expire, les deux pieds se replacent. Je ramène ou les pieds l'un après l'autre ou les deux en même temps, mais je ramène déjà mon souffle dans l'abdomen et je viens terminer la compression d'Apanasana au plus profond en poussant Nabi Bandha. Cette petite poussée du nombril en direction de la colonne. J'ai terminé mon inspiration. Je ne peux pas travailler sans respirer. Juste ici, je suis en suspension poumon vide. Expire. Viens terminer l'expiration. Et viens engager la compression poumon vide. Allez, encore 3. Inspire. La vitesse du mouvement nous indique la longueur de votre souffle. Et pour celles qui maîtrisent, Ujjayi facilite la longueur du souffle puisque ça nous met un frein dans le souffle. Donc pour la même longueur d'expiration, on mettra plus de temps. Restez dans votre souffle, faites-le voyager,
entre le foyer de l'abdomen et le foyer de la poitrine. Restez là. Et pour terminer, on combine les trois. Expirez, Apanasana, vidons les poumons en premier. Inspirez, Dvipadapitana. Montez le souffle dans la poitrine, appuyez sur les épaules, cherchez l'engorgement. Expirez, retrouvez Apanasana. Inspirez, Supta Dandasana, le bâton couché. Expirez, Apanasana. Inspirez, Supta Baddha Konasana, l'angle écarté, couché. Et une dernière fois. Comprimez bien, poumon vide. Inspirez. La table à deux pieds, Dvipadapitana. Et là, le corps il commence déjà à davantage se dénouer. Apanasana. Et vous n'êtes resté qu'en conscience avec votre souffle et son va-et-vient jusqu'aux clavicules, appuyez sur les épaules. Expirez, redescendez le souffle en douceur. Fermez légèrement le bas, compression. Inspirez, l'angle écarté couché. Expirez, ramenez le bas en premier. Gardez bien le coccyx en contact avec le sol. Retrouvez l'engorgement, l'allongement de la colonne cervicale. Comprimez Apanasana. Inspirez, ouvrez. Expirez. Retrouvez la détente 2-3 fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Puis posez ou les deux pieds ensemble ou un pied un à un. Laissez glisser et mettez-vous dans l'accueil de Savasana, la posture de détente. Relâchez les épaules, relâchez le bassin sur les côtés, vers l'avant, relâchez les genoux, relâchez les chevilles. Accueillez les effets des trois postures que l'on vient d'enchaîner en dynamique. Et restez ainsi. Apprenez à apprécier, à ressentir le travail du souffle en vous. Puis vous viendrez rapprocher les deux talons. Après, vous pourrez rester plus longtemps chez vous quand vous visionnerez. Appuyez avec les talons. Ça relâche les genoux. Venez passer les mains en triangle dans le bas du dos. C'est le relevé spécifique au yoga, ça. Inspirez, venez voir votre nombril, expirez, appuyez. Et détendez. Et bien voilà, je vous remercie. On se retrouve très vite pour une prochaine séance. Apprenez toujours à frictionner en fin de chaque petite séquence. Chauffez bien et séparez les énergies. Les mains en Anjali Mudra, inspirez. Et expirez, venez comprimer dans l'abdomen. Poussez un peu plus le souffle. Ça, vous le ferez en fin de chaque séance. Inspirez, redressez-vous. Relâchez. Namasté. À la prochaine fois.